Bonjour à tous. Une année 2026 marquée par le nombre 1 mais donnée par le nombre 10. Alors en cartomancie, le 1 c'est le magicien et le 10 la roue de fortune. D'une manière générale, la roue de fortune est en lien avec le temps, le destin, le cycle. C'est l'évolution de la vie à l'image de la rotation des planètes. Et cette année 2026 est un rendez-vous que le magicien demande d'honorer avec indépendance, autonomie, d'écouter ce qui se passe sous la surface et de ne pas hésiter à gratter pour déloger ce qui s'y trouve, avec détermination, voire ruse, habileté, stratégie et discrétion s'il le faut, et de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un qui défie les règles et les conventions. Savoir faire preuve d'adaptabilité et être prêt pour une mutation, une transformation, une métamorphose est indispensable pour évoluer cette année. Alors je vous propose de découvrir 4 manières différentes d'honorer ce rendez-vous à l'aide de 4 tarots. Dans le tarot des grands espaces, le magicien est représenté par une jeune femme partant en randonnée en petites sandalettes et qui n'a pas l'air d'être très bien assurée. Cette carte nous met en face de notre inexpérience, voire de notre inconscience. La beauté et la liberté présentées par le paysage environnant est certes très tentant, mais s'y aventurer sans passer par des étapes précises et sans savoir où aller exactement, comme nous le montre la roue de fortune, eh bien peut nous mener tout droit dans la gueule du loup. Le bison qui supporte cette roue de fortune fait référence à l'ancrage et la puissance indispensable pour cette évolution. Les grands espaces et la liberté qui lui sont associés sont mises sous condition. L'abondance représentée par la luxuriante végétation de la carte du magicien passe par l'acceptation de certaines règles, de notre capacité à tenir notre position, notre équilibre, et même si nous sommes seuls et inexpérimentés, eh bien nous faisons partie d'un collectif, d'un écosystème dans lequel nous pouvons apporter notre richesse. Le tarot mystique nous montre une petite magicienne endormie dans un chapeau, sa baguette magique étant, elle, bien active. Cette carte fait référence à notre imagination, notre imaginaire, qu'il est temps de réveiller. Cette étincelle de vie n'a que faire d'un monde bien ordonné, bien cadré, bien normé, qu'elle survole. Son réveil dépend d'une mécanique bien précise, réglée sur le cœur et sur l'amour, et non sur des apparences qui peuvent être très flatteuses. Le regard de la roue de fortune se porte vers la gauche et nous indique que ce qui est, eh bien, est le fruit du passé. Et la montre qu'elle tient dans la main, eh bien, nous montre qu'elle est capable d'agir au bon moment, mais selon son temps à elle. Ces 2 cartes nous indiquent que le réveil de la conscience collective est possible à condition d'accepter un changement autant intérieur qu'extérieur, de suivre le mouvement guidé par le cœur, la compassion et l'amour. Ça, c'est l'ultime étape, c'est une activation karmique qui passe par le chaos, par une période sombre comme nous le montrent les nuages. Mais ces nuages placés derrière la roue de fortune nous disent que ce chaos n'a plus le pouvoir de nous impacter et nous permet d'atteindre un niveau de conscience plus élevé. L'abondance et la magie de cette année 2026 peuvent alors se réveiller. Les cartes du Lightseer Tarot dégagent une grande concentration, sérénité et joie. Le magicien, ici représenté comme un initié, crée à partir de son pouvoir intérieur dans un calme et un silence intérieur. Il crée un univers à partir de ses mains en utilisant l'énergie et notamment celle du cœur, en étant connecté à une conscience supérieure et en agissant selon un ordre divin et des règles précises. Le sigle de Métatron qui est tatoué sur son bras montre qu'il est un architecte d'une réalité. Cette carte nous dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que tout ce qui est intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Cet architecte n'est pas prisonnier de sa création, mais il est capable de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de l'observer sans s'y perdre. La roue de fortune nous montre qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai et que l'équilibre est encore bien fragile.
Alors pour tenir cet équilibre, eh bien, il est nécessaire d'adopter la posture de l'arbre. La jambe d'appui représente l'enracinement, l'acceptation de l'incarnation de notre passé, aussi sombre soit-il. La jambe relevée, elle, nous propose une autre voie et nous aide à sortir d'un schéma karmique répétitif sans renier nos expériences passées. Ces deux cartes nous indiquent l'importance de tenir un axe droit, d'être totalement présent à l'expérience, de rester debout même quand tout vacille, de rester calme et concentré, ce qui nous amène à devenir un véritable canal de lumière. Et enfin, pour finir, les cartes du tarot de la bienveillance nous montrent la dimension sacrée et lumineuse proposée par cette année 2026. Le magicien est représenté par l'expérience, la sagesse, le temps. Il est directement connecté à l'esprit, à sa partie divine. C'est un hiérophante capable d'enseigner et de guider. Son regard est clair et pénétrant et il possède une double vue, celle des plans subtils comme celle du mental, celle du savoir comme celle de la connaissance. Il a accepté ses parties sombres, les a reconnues, ce qui lui permet de recevoir l'inspiration et d'être directement relié au plan subtil. Pour en arriver là, il a cheminé longtemps sur cette roue sacrée de la vie et 2026 lui propose l'alignement parfait sur la voie du cœur. Il n'a alors plus rien à prouver, juste à rester aligné et laisser l'énergie le traverser. Je vous souhaite une excellente année 2026. À bientôt.